C'était en 2000 ans. Donc, si tu veux, j'avais 30 ans. J'étais pas très liée avec le chamanisme. Et donc, je suis arrivée un peu naïvement et je me suis connectée avec cette culture qui est la mienne. Avoir cette expérience m'a permis d'être connectée avec l'invisible à travers ces chamans, à travers Corinne Sombra. Humainement, pour moi, c'était très intéressant, mais avoir joué mon rôle dans le film en 2018, ça m'a reconnecté avec cette expérience liée avec le chamanisme. Aussi, j'ai pu faire les deuils que j'avais un peu mis sous le tapis. Quand la réalisatrice Fabienne Berthaud m'a proposé, j'avais dit que je pouvais jouer ce rôle. Sur le tournage, je me suis rendu compte que grâce à Cécile de France, je me suis vraiment revécu l'histoire de cette époque avec Corinne. Émotionnellement, ça m'a beaucoup marqué, ce tournage. C'est pas j'ai revu, j'ai vécu cette époque. Avec Corinne, quand on est parti, je pense qu'on était marqués quand même toutes les deux par les deuils qu'on vivait, parce que juste 2 ans et demi avant, j'avais perdu mon papa, et puis Corinne était vraiment était très marquée aussi par la perte de son mari. Donc, si tu veux, toutes les deux, on était un peu perdus. Et que après, c'est l'expérience de Corinne Sombrin qui a repris, parce que quand même, même moi, j'étais pas préparée à vivre cette expérience et j'avais très peur que Corinne ne revienne pas après être rentrée en transe. Et donc, si tu veux, cette peur que j'ai eue a un peu caché mes sentiments de l'époque. Et puis, revoyager cette époque avec Cécile de France, c'est vraiment, j'ai revécu, j'ai vécu ce que je vivais, cette histoire. Le chamanisme, c'est quelque chose que nous a interdit de pratiquer pendant la période de communisme. Mais comme je dis toujours, le chamanisme aussi, ça fait partie de notre culture, si tu veux, une culture des nomades qui est très fondée sur les pratiques chamaniques. C'est qu'on a grandi avec ça sans savoir que ça venait du chamanisme. On est très lié avec la nature dans notre pays. Donc, quand j'ai voyagé avec Corinne, moi, j'étais plus intéressée pour participer à ce reportage qu'elle préparait pour BBC. Et donc, le chamanisme, pour moi, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Et puis, quand Corinne est rentrée en transe, en contact avec ce premier chaman, là, c'était vraiment en 2 secondes, j'ai vraiment changé d'avis. L'expérience que j'ai vécue avec Corinne m'a montré réellement qu'il y a un contact vraiment visible avec l'invisible. Donc, comme moi, j'avais perdu quelques personnes de ma famille, pour moi, je me suis rendu compte grâce à ce chamanisme, à cette pratique avec l'invisible, je me suis rendu compte que la vie ne s'arrête pas après la mort. Depuis 2000 ans, je travaille beaucoup avec les chamans en Mongolie parce que ça m'intéresse ce monde. Et donc, là, aujourd'hui, je me suis dit c'était écrit quelque part. Pour moi, organiser des voyages à thème chamanique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que les clients ne viennent pas juste pour découvrir mon pays, mais en même temps, les gens se découvrent eux-mêmes en contact avec les chamans. Parce que quand les chamans arrivent à travailler avec les clients, eux, ils sont très surpris. Donc, si tu veux, ils arrivent à avoir 2 objectifs pendant ce voyage. Et puis, vraiment, découvrir la Mongolie en profondeur, c'est aussi faire ce voyage à thème chamanique. Parce que c'est là où vraiment on rentre dans la vive sujet de découverte de mon pays, parce que c'est là où on est vraiment connecté humainement avec le peuple mongol. Pour moi, c'est très important que je rencontre les chamans d'abord pour que je puisse être sûre que ce ne sont pas des charlatans, d'abord. Deuxièmement, on va vraiment dans le berceau du chamanisme mongol. La première fois qu'on rencontre une chamane ou un chaman, le groupe rencontre les chamans,
Et puis chaque chaman va expliquer son parcours, pourquoi il est devenu chaman, depuis quand il est chaman, de quelle manière ces chamans travaillent avec les gens. Sur le voyage découverte, on ne reste pas au même lieu pour vraiment être en soins en permanence pendant 5, 6 jours. Donc, c'est vraiment découverte et en même temps, c'est une expérience unique. Ils ont organisé un avant-première du film en Mongolie à l'occasion d'un festival international des films de différents pays. Et donc, un monde plus grand a été le film d'ouverture. L'accueil des Mongols a été très positif et bénéfique. Même si le film a été traduit et sous-titré, le film a réussi à faire pleurer pas mal de Mongols et qu'il y a des Mongols qui sont sortis en pleurant parce que ils ont vécu exactement la même expérience que Corinne sur la façon comment les gens vivent les deuils. C'est un peu universel. Donc, si tu veux, chaque Mongol a été touché, je pense, et que même aujourd'hui, j'ai reçu un coup de téléphone pour dire que c'était vraiment un film génial qui parle du pays et qu'on voit vraiment que la réalisatrice s'est inclinée devant la culture de notre pays. Donc, nous sommes très fiers de ce film.